On a discuté pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile. Une ironie condescendante, un fou rire irrespectueux, le Paris Saint-Germain a fait hier la démonstration d'une évidente désinvolture face aux questions climatiques. La séquence est même un modèle de ce qui s'appelle un bad buzz. Alors cette séquence, vous l'avez probablement vue sur les réseaux sociaux, elle a été partagée des dizaines de milliers de fois. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, répond à une interrogation sur un voyage Paris-Nantes que son équipe a effectué en jet privé alors que le TGV relie les deux villes françaises en 2 heures de temps. Regard entendu vers Kylian Mbappé qui éclate de rire et réponse pleine de mépris de l'entraîneur. On a discuté avec la société qui s'occupe de nos déplacements pour pouvoir se déplacer en char à voile. Lorsque la presse insiste et se tourne vers Kylian Mbappé avec la même question, l'attaquant répond qu'il ne pense rien, sèchement, et il se lève. Fin de la blague, passons à autre chose. Sur son survêtement et sur le t-shirt de l'entraîneur, il y a bien visible le logo du sponsor, Qatar Airways. Alors on ne dit pas que les clubs de foot n'ont pas le droit de se déplacer en avion. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et si l'empreinte carbone du Paris Saint-Germain et des clubs de football en général n'est pas flatteuse, on pourrait aussi s'interroger sur le Grand Prix de Francorchamps, le sport automobile en général, un grand concert qui rameute 100 000 personnes, le Tour de France et sa caravane publicitaire, etc., etc. Non, ce qui choque surtout, c'est la morgue affichée face à une question qui touche pourtant à l'avenir de la planète et aux conditions de vie de l'ensemble de l'espèce humaine. Galtier et Mbappé ont inventé le climato-footisme, une sorte de contraction de climato-relativisme et de je m'en foutisme. La Méditerranée brûle, le Pakistan est sous eau, la mer se réchauffe, les glaciers fondent. C'est secondaire par rapport à un match du Paris Saint-Germain. Galtier et Mbappé, en quelques secondes d'un humour très déplacé, ont indiqué à quel point leur vision du monde était étriquée. Un terrain de football, 90 mètres sur 120, les tribunes qui vont autour, les capitaux qu'on y investit et l'argent que ça ramène. Le salaire de Mbappé, 90 millions par an. Celui de Galtier, 10 millions. De quoi se construire quelques villas climatisées à l'abri de la montée des eaux, avec le hors-bord et la févarie qui vont avec probablement. On est très loin du paysan pakistanais qui vient de tout perdre ou de cet habitant du Pacifique qui voit son île disparaître. Constat glaçant, sans mauvais jeu de mots, dans le milieu du foot et sans doute dans beaucoup d'autres milieux, la conscience climatique est inversement proportionnelle à l'épaisseur du portefeuille. Un constat pour finir, ce bad buzz, c'est la question d'un journaliste politique qui l'a lancé. Parce que les journalistes sportifs, le nez sur leur sujet, n'avaient sans doute pas vu le problème. Et ce sont les réseaux sociaux qui se sont indignés. La presse a embrayé, mais avec retard. Toute la question est maintenant de savoir si cette indignation peut déboucher sur quelque chose, si par exemple un sponsor du football osera débrancher la prise. Parce que sur le climat, mais aussi sur les droits de l'homme et les droits de la femme au Qatar, sur les 6 000 ouvriers qui y seraient morts en construisant les stades de la future Coupe du Monde de football, sur les milliers d'autres qui n'ont pas été payés, et sans aller aussi loin, sur les clubs de foot bien de chez nous qui éludent l'impôt ou qui tolèrent des chants racistes dans leurs tribunes, il y a beaucoup de raisons de s'indigner. Mais comme il y a aussi beaucoup d'argent et beaucoup de passion dans le football, cette indignation ne dure jamais longtemps. Il suffira de 3 mots d'excuse et on passera à autre chose.